Allez, salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo du dimanche. Comme d'habitude, on va faire le tour de mes élevages. On commencera comme d'habitude par les Messor Barbarus, qui sont un petit peu plus calmes. Bon, là, j'ai allumé la lumière, ça les a un peu réveillés. On voit qu'elles transportent pas mal de graines. Sinon, tout va bien. Je leur ai mis de l'eau fraîche, ça va les réveiller aussi. Un petit dépotoir, un peu de mortalité comme d'habitude. Alors, j'ai nettoyé ici. Il faut que je leur nettoie un peu leur dépotoir. Vous voyez, on voit quelques ouvrières mortes, mais rien de bien dramatique. Voilà, hop, venez ici. Bonjour un petit major. Hop, un deuxième un peu plus jeune avec la tête plus orange. Donc voilà, tout se passe bien, toujours pas de diapause. Bon, elles ont quand même bien ralenti leur rythme. Ça se voit. Là, elles sont réveillées parce que j'ai allumé la lumière et que j'ai un peu touché sans faire exprès la planche sur laquelle elles sont. Attends, est-ce que je suis malin? Alors, je sais pas si on va la voir. Donc, du coup, nouvelle de la grosse nymphe. J'ai vu qu'elle était toujours blanche, mais on voit ces deux yeux qui sont apparus. Alors, je sais pas si on va réussir à... Elle était dans ce coin-là. Voilà, apparemment, on la verra pas. Je vais essayer de la chercher. Non, on la voit pas. On voit des futures petites nymphes. Elle doit être dans le gros tas de fourmis ici. Mais on va les exciter un peu. Allez, sortez de là. Qu'est-ce que j'ai fait tomber? Ah bah bravo. J'ai la petite vis du couvercle qui est tombée. Faut que je resserre ça. Elle est là dans le tas là, mais j'ai beau leur tapoter dessus. Allez, réveillez-vous là. Allez filles. Ah, ça les excite bien, elles aiment pas ça. Hein. Les vibrations chez les Messor, c'est pratique quand on veut essayer de voir quelque chose. Bon allez là, je vous en mettrai pas plus parce qu'on les verra pas. On va aller faire un petit tour dans le grenier. Elles sont bien énervées, on verra si elles ont libéré la nymphe. Je vais la surveiller et puis on reviendra. Bon bah du coup là, active, hein. Faut pas trop les chercher. Oui, c'est pas bien de stresser ces fourmis, mais ça les réveille un peu de temps en temps. Donc voilà pour les Messor. On va faire, comme elle est à côté, ma Lasus emerginatus qui est toujours pas partie en diapose. Tout simplement parce qu'en fait il fait encore 25 degrés chez moi dehors à l'extérieur. Donc la mettre dehors pour qu'elle ait 10, 11 degrés la nuit et 25 dehors, je vois pas l'intérêt. 25 la journée, pardon. Donc pour l'instant elle reste là, on les voit bien nourris, on voit un cocon. Voilà. Donc ici le tube est complètement sec, c'est toujours le même. Je leur ai proposé un tube de déménagement pour avoir la diapose, mais elles en veulent pas. Alors j'ai essayé de les tenter aujourd'hui, je leur ai mis un peu de sirop de grenadine ici. On va voir si ça voulait les motiver, mais bon, elle n'a pas bougé. Alors, en même temps, le sirop, je l'ai mis il y a à peine 10 minutes, donc du coup, on verra. Je suis en train de surveiller en même temps les Messor. On va passer sur la Lasus Niger, qui elle non plus n'est pas partie en diapose, hein, pour les mêmes raisons. Donc du coup, je vais pas donner de date de diapose. Elles partiront quand il fera frais dehors et que je vous dirai, bah tiens, elles y sont. Voilà. Donc mes Niger, elles sont toutes calmes. Ce qui est marrant, c'est que la reine, je la trouve, elle est un peu plus nourrie, mais je la trouve pas spécialement grosse comparée à l'Emarginatus, qui est la gastre de dingue. Par contre, ce que j'ai remarqué chez les Niger, c'est ça. Alors, est-ce qu'on va le voir? Je sais pas. Hop, elles sont... Tic. Vous voyez là, au bout du tube. Alors, ça se voit pas bien. J'ai pas de lumière, voilà. Elles ont commencé à tout doucement boucher le tube avec des bouts de coton, des bouts de déchets. Elles sont même gratté le coton là qui était tout noir et maintenant elles m'ont tout foutu. Alors est-ce que ça se verra mieux par ici? Voilà. Elles sont en train de boucher le bout du tube. D'ailleurs elles partiront certainement en diapose sans l'herbe de chasse. Enfin sans l'herbe de chasse, sans le pot de confiture qui leur sert d'herbe de chasse. Parce que ça prend trop de place dans la boîte que je voulais les mettre. Je voulais les mettre dans un polystyrène. Pour pas qu'elles prennent trop froid non plus, puisqu'elles vont être dehors. Alors après, je vais avoir peut-être la possibilité de maintenir quand même la température pour pas qu'elles descendent trop bas, mais ça, c'est en cours de projet et je sais pas si ce sera fait pour cette année. On verra. On va partir sur la Manica rubida que je viens de nourrir. Donc la Manica rubida qui est ici, on va aller voir direct le couvain parce qu'après elle va se barrer. Donc toujours un gros couvain. Est-ce que je peux avoir une mise au point là? Ça serait pas mal. Voilà. Toujours un couvain de malade chez cette Manica rubida. Je vais essayer de zoomer comme ça. Voilà. Des ouvrières de partout. Parce que du coup en fait on a dans ce tube là, on a aussi encore ici. Elles ont vraiment bien évolué cette année.
J'espère que la diapose va pas trop en tuer. Je sais pas comment ça se passait. En sachant qu'elles sont de base habituées au froid, normalement celles-ci. Donc voilà, des super ouvrières. Là, je leur ai mis à manger. Je vous dis, elles sont vraiment nombreuses. Sirop de grenadine, ce coup-ci. Voilà, sur une grosse boule de coton, parce que j'avais marqué foutre la tête. Et j'ai pas mis d'eau. J'ai mis le sirop de grenadine pur pour tester. Et apparemment, elles aiment ça, quoi. C'est moins liquide, donc elles mettent pas de terre dedans, ce qui me permet de le conserver. C'est rare. J'ai rarement vu les rubidas comme ça sur le coton en train de manger. Donc je pense que je vais garder un peu cette nourriture avant la diapose pour bien les gaver, qu'elles soient bien grosses. Bon, là on voit sur celle du haut, on verra mal parce que ça sont loin. Ouais, j'ai pas de bonne lumière, vous voyez, on voit bien sa physiogastrique qui commence à arriver, quoi. Celle-là est toute jeune, elle est encore bien claire. Côté, ça va. Toujours un tube d'eau dans l'aire de chasse, vous voyez, je l'ai mis il y a une semaine ou 15 jours maintenant. Une semaine, je crois que c'est sur la dernière vidéo que je l'ai mis. Hop, elles m'ont bu la moitié de l'eau. Donc, j'en mettais pas avant. Elles m'ont bien pourri le coton avec de la terre aussi. Alors, je pense qu'elles boivent. Je pense pas que ça humidifie l'aire de chasse suffisamment, même si elle reste fermée tout le temps. Mais je pense qu'elles boivent parce que bah, ça se vide vite, quoi. Mais mes sœurs, c'est pareil, le tube là, celui-là, dans cette aire de chasse, je l'ai mis la semaine dernière, il était vide hier, je l'ai rempli hier soir. Et l'autre que j'ai mis en même temps, vous voyez, il est à moitié. Donc voilà, on va partir voir ma Messe Instructor qui est toute au calme. Celle, je peux pas vous la déplacer, donc c'est nous qui allons aller la voir. Donc voilà, toujours le même principe. Un abreuvoir rempli frais hier soir. Elles n'ont pas de stock de graines. Elles sont pas nombreuses, j'en avais beaucoup. On voit une ouvrière se balader. Alors c'est difficile parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de lumière. Ah bah voilà, j'ai fait bouger un truc, ça l'a activé. Elle est forte tête mes mères. Est-ce qu'on arrive à attends, une mise au point? Non, pas de mise au point. Voilà, donc la colonie, elle est ici. Alors là, elles ont commencé à évoluer tranquillement. Hein. On voit tout au bord. Alors, est-ce que je tiens le téléphone de mauvaise main? Ici, la tache jaune, c'est une nymphe qui va arriver. On a Madame Lagine qui est collée à l'humidification. Donc, j'ai remouillé un petit peu hier soir. Donc, du coup, quand je mets pas de tube pour que ça mouille en permanence, c'est moi qui mouille. Et je regarde ma mousse et je la mouille à peu près tous les 4 jours. Quand je vois qu'elle est trop sèche. Et apparemment, ça a l'air de convenir. Alors, c'est un peu plus contraignant que mettre un tube et de laisser faire. Mais au moins, j'ai le temps de voir quelle humidité elles apprécient. Donc voilà, elles ont un tout petit stock de graines. Je leur ai mis un verre de farine qui est mon foutu dans le dépotoir. Ils n'y ont même pas touché. Donc petite petite fondation assez timide. On les voit pas beaucoup dehors, mais bon, ça évolue bien, quoi. On en voit une. Alors c'est quoi? Parce que je vois pas plus que vous en fait quand je regarde dans l'écran. On va les éclairer de ces côtés-là. On a une qui est récemment née apparemment, vu la couleur qu'elle a. Elle est vraiment claire. Bon, si on va s'amuser à les compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et une dans l'aire de chasse, 17 ouvrières. C'est pas mal, sachant qu'on était à 9 la dernière fois que je les ai comptés. 11. Bon, est-ce qu'elles m'ont montré cette grosse larve là, les demoiselles? Non, toujours pas. Franchement, on va pas la voir. J'aimerais bien, alors ce qui est sûr, c'est que c'est une princesse. J'aimerais bien avoir le temps de la voir en vie quand même avant qu'elle sorte et qu'elle se fasse démonter par les ouvrières. J'aimerais bien la voir avec ses ailes, parce que moi, mes sœurs Barbaris, la première est arrivée avec ses ouvrières, je l'ai pas vue avec ses ailes, donc j'aimerais bien voir la taille que ça fait. J'imagine déjà, mais j'aimerais bien. Enfin voilà quoi. Mais bon. Allez, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo. Ça fait déjà 9 minutes. Il me reste 1 minute de temps avant que tout coupe. On va aller faire un petit coucou au major là, qui est en train de se nettoyer. Je sais pas ce qu'il fout. Enfin voilà, tout se passe bien. La diapose commencera dès qu'il fera froid dehors. Et voilà. Et puis voilà. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain. Amusez-vous bien et ciao ciao.